Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la procédure d'adoption d'enfants au Togo. Nous en parlons avec Monsieur Pascal Chiltem, président du Comité national d'adoption d'enfants au Togo. Monsieur Chiltem, nous parlions de la procédure d'adoption et nous étions au niveau international. Alors, comment est-ce qu'on finit cette procédure lorsqu'on est en résidence à l'extérieur? Oui, lorsque on est à l'étranger, jusqu'à la phase d'attribution, il y a ce qu'on appelle l'accord de poursuite de procédure. Donc, le président adresse à l'autorité centrale du pays de résidence du postulant l'accord de poursuite. Et là, c'est pour que le postulant nous dise oui, j'accepte votre proposition d'enfant. Et lorsque c'est accepté, alors il est invité, le postulant est invité à venir résider au Togo pendant une durée de 30 jours pour se familiariser avec son enfant. Et la familiarisation, je le disais tantôt, se fait dans l'institution où réside l'enfant. Et quand c'est un Togolais ou bien un résident togolais, donc ça doit durer 2 semaines. Et au cours de ce processus, il doit être en contact permanent au quotidien avec l'enfant. Et les deux vont apprendre à se connaître, à s'accepter, à s'aimer. Et c'est au bout de ce processus que tu es autorisé à rentrer chez toi avec l'enfant. Et il doit y avoir une cérémonie officielle de sortie de l'enfant du centre. Et que ce soit un résident togolais ou à l'étranger, il doit présenter l'enfant au comité. Bon. Pendant ce temps, nous entamons la 3e phase, c'est la phase judiciaire. Le comité transmet le dossier de l'enfant et du postulant au président du tribunal de première instance de Lomé. Il est le seul habilité à signer une ordonnance de jugement d'adoption d'enfant. Au niveau, par rapport à la convention internationale, convention de la Haye, il est une autre autorité compétente à part la ministre. Le président du tribunal de première instance de Lomé est l'autorité compétente, voilà, qui est habilité à signer les actes d'adoption. Alors, à l'issue de votre explication, est-ce que ça veut dire qu'un Togolais peut adopter un enfant étranger ou un étranger peut adopter un enfant togolais? En réalité, un Togolais ne peut pas adopter un enfant étranger. Parce qu'au regard de la Convention de la Haye, le Togo est un pays d'origine, c'est-à-dire d'où partent les enfants. Et par conséquent, un Togolais ne peut pas faire venir un enfant étranger au Togo. Donc, les autres pays sont des pays d'accueil. Mais un étranger résident au Togo peut, pour une durée minimale de 2 ans, peut adopter un enfant togolais. Voilà. Parce que le principe de subsidiarité aussi exige à ce que, lorsqu'il doit avoir adoption, que ce soit d'abord au niveau national. Au niveau national, et si bien que quelqu'un qui réside au Togo peut adopter, même s'il n'est pas togolais, mais qui a une résidence fixe au Togo et qui séjourne pendant au moins 2 ans, peut adopter un enfant togolais. Alors, quels sont les avantages pour un enfant d'être adopté? Les avantages sont nombreux et très pertinents d'ailleurs, parce qu'un enfant adopté, c'est au demeurant un enfant qui était vulnérable, qui peut-être n'avait pas d'autres opportunités de la vie et autres, mais il bénéficie maintenant d'un environnement familial chaleureux. Un enfant, normalement, c'est-à-dire de façon naturelle, doit avoir un père, une mère, et désormais, il l'a, et il doit bénéficier
des mêmes droits qu'un enfant biologique. Et nous recommandons aux adoptants de prendre des mesures de protection sociale et juridique des enfants. La mesure de protection sociale, c'est que l'enfant doit être inscrit à au moins une police d'assurance, assurance santé, assurance éducation, et aussi avoir bénéficié d'un compte épargne. Maintenant, l'enfant, au niveau juridique, l'enfant doit avoir un acte de naissance, un certificat de nationalité ou même de passeport. Et cela lui donne droit de s'inscrire également à l'école et ainsi de suite. Donc voilà quelques avantages, même, y compris même l'héritage, parce que nous conseillons aux adoptants de prendre, de garantir l'avenir de l'enfant en prenant soit un testament ou en immatriculant certains biens qu'il voudrait donner à l'enfant en son nom. Alors, toutes ces conditions que vous décrivez qu'il faut remplir avant de procéder à l'adoption, est-ce que c'est cela qui garantit la sécurité de l'enfant une fois à l'extérieur? Oui, la sécurité de l'enfant à l'extérieur, en tout état de cause, lorsque la procédure est bien suivie, ne souffre pas. Parce que, d'abord, les démarches qui t'ont permis d'avoir un agrément, l'agrément qui est le permis d'adopter, rassure. Parce qu'en Occident, c'est carrément une formation sanctionnée par une attestation d'aptitude d'adoption, d'adopter un enfant. Et là, parfois même, c'est un examen pour recruter ou retenir les familles qui sont aptes à adopter un enfant. Maintenant, en dehors de cela, il y a la convention de La Haye qui rassure. Et selon cette convention, en son article 1er, la convention a pour objet d'établir des garanties pour que l'adoption internationale ait lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Ensuite, d'instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi les enlèvements, la vente ou la traite de l'enfant. Ensuite, d'assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention. Cela voudrait dire qu'il y a des législations qui protègent les enfants dans les pays d'accueil. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez au niveau du SENAET un répertoire complet de ces enfants qui ont été adoptés à l'extérieur? Oui, nous avons non seulement un répertoire, mais des rapports de suivi. Parce que après l'adoption, le comité fait, que ce soit au niveau national comme international, le comité fait le suivi post-adoption. Et au niveau national, c'est des enquêtes sociales qui sont diligentées périodiquement pour s'assurer que l'enfant est bien intégré et que toutes les mesures sociales et juridiques sont respectées. Au niveau international, le comité s'adresse aux autorités centrales des États contractants, des États d'accueil, afin que ces autorités centrales diligentent des enquêtes sociales pour nous ramener les rapports, y compris les photos, les vidéos, pour nous permettre d'avoir une idée exacte de l'ambiance dans laquelle l'enfant vit là-bas, et en famille, à l'école, dans sa petite communauté, ainsi de suite. Donc, chaque année, nous recevons des rapports d'enquête sociale. Et lorsque nous avons besoin des informations spécifiques sur un enfant, nous nous adressons à l'autorité centrale concernée qui, dans un bref délai, doit nous fournir des informations sur cet enfant. Donc, tout est suivi de très près. Est-ce qu'il n'y a pas crainte que sous couvert la procédure d'adoption, qu'on assiste plutôt à un trafic international d'enfants, comme ce fut le cas, on a
l'exemple d'Abéché en 2007 au Tchad, où des enfants ont été l'objet d'une tentative de trafic international. Oui, ça relève des pratiques illicites. Mais si une procédure d'adoption est suivie normalement et entérinée par le président du tribunal de première instance de Lomé, pour le cas du Togo, il n'y a pas de possibilité que cela aille dans ce sens. Tel que je viens de lire la convention, tout est suivi. Tout est suivi au niveau national. Lorsque nous constatons des problèmes par rapport à un enfant, le comité d'adoption a le droit de demander des explications à l'autorité centrale du pays concerné. Alors, une fois que cette procédure a été suivie, est-ce que des années après, l'enfant adopté a le droit de connaître ses origines? Voilà. Lorsque nous arrivons en fin du processus d'adoption, tous les dossiers concernant l'enfant sont archivés. Et justement pour permettre à l'enfant de rechercher ses origines plus tard lorsqu'il le souhaite. Et la recherche des origines est très fondamentale parce que ça permet à l'enfant de renouer avec son histoire. Parce qu'il doit connaître son histoire. Et même dans la procédure, nous conseillons, ou bien c'est même une obligation réglementaire aux parents, pour les parents, d'informer l'enfant de son statut d'enfant adopté. Il doit connaître son histoire. Parce que sans cela, l'enfant ne sera pas psychologiquement stable. Est-ce que l'adoption est irréversible? Ça veut dire, est-ce qu'un enfant adopté une fois grand peut-il décider de renoncer à sa nationalité d'adoption au profit de sa nationalité d'origine? Oui, une fois qu'il devient majeur, il est libre de cette décision. Et ça se gère maintenant en famille, c'est-à-dire avec sa famille adoptive. Ça ne concerne plus le comité. Mais s'il veut rechercher ses origines, il peut s'adresser au comité. Et nous recevons effectivement des demandes des enfants adoptés à l'étranger qui cherchent à connaître qui étaient ses parents, ainsi de suite. Bon, maintenant, pendant la procédure ou pendant qu'il est encore mineur, lorsque c'est une adoption plénière, l'adoption plénière est irrévocable. C'est définitif. Mais quand c'est une adoption simple, ça c'est généralement intrafamilial. Cela voudrait dire que vous êtes consanguin, donc tu ne peux pas empêcher que l'enfant retourne chez son père ou bien chez sa mère, ainsi de suite. Et ça, c'est révocable. On peut révoquer une adoption par consentement ou adoption simple. Alors, vous avez décrit le profil d'enfant qui peut faire l'objet d'adoption. Est-ce qu'un parent ou des parents volontairement peuvent décider de soumettre leur enfant à cette procédure? Oui, c'est possible, mais lorsqu'il y a un juste motif et que lorsque cette décision assure l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, je parlais tantôt entre-temps de consentement d'un ou des parents. Lorsque une veuve ou bien un veuf se retrouve seul avec un enfant dans une situation vraiment désespérée, peut consentir à l'adoption de son enfant. Ou lorsque la personne, dans une situation qui ne lui permet pas d'exprimer sa volonté, par exemple un malade mental qui n'a plus ses facultés, alors le juge peut lui déchoir de son autorité parentale et mettre l'enfant en adoption. Ou c'est dans un cas où c'est seule la famille qui est susceptible de donner le consentement à l'adoption. Donc, ces cas sont possibles. Y a-t-il des situations d'adoption illégales qui vous ont été une fois signalées et comment les avez-vous gérées? Oui, ça fait légion. Monsieur Kouagyeba, malheureusement, les cas de pratiques illicites font légion dans notre pays parce que nous avons compris que bon nombre
ne comprennent pas ou bien ne connaissent pas la procédure d'adoption. Et lorsque on prend par exemple un enfant, on pense que, lorsqu'on ramasse un enfant, on pense que c'est Dieu qui a donné. Ça devient automatiquement son enfant. Ou bien quelqu'un va dans une structure d'accueil, trouve un enfant il sympathise avec lui et autres, et avec la complicité de la structure d'accueil, prend l'enfant chez lui pour l'aider et tout ça là. Et après on dit que l'affection et l'amour sont nés, alors on veut adopter cet enfant. Ce n'est pas possible dans la mesure où il est stipulé qu'il y a interdiction de contact préalable entre l'adoptant et l'adopté. Mais cela voudrait dire que une fois que tu connais déjà l'enfant, tu es rentré en contact avec lui, tu ne peux plus l'adopter. Et les gens se mettent dans cette situation. Mais il y a d'autres qui, bien sûr, connaissent la procédure, mais décident de passer outre parce qu'on trouve que la procédure d'adoption est trop longue et c'est difficile. Et on cherche des raccourcis en passant par des moyens, des voies détournées. Et vraiment, nous sommes très souvent interpellés par les consulats ou les ambassades par rapport à ces cas-là. Et nous avons les cas sont légion. Alors, face à cette situation, quel est l'appel que vous voudriez bien lancer sur ce plateau avant qu'on ne se sépare, puisqu'on est arrivé à la fin de cet entretien? Oui, c'est pour demander à toute personne désireuse d'adopter un enfant de passer par la procédure normale, de passer par le comité. Le comité d'adoption est la seule institution mise en place par l'État pour gérer les affaires d'adoption d'enfants. Et lorsque les gens ne comprennent pas des choses, ils peuvent appeler le comité. Ils peuvent appeler ou venir au comité pour s'informer. Et pendant ce temps, toutes les informations lui seront données et ça leur permet de prendre de bonnes décisions. Mais lorsque on passe par des voies illicites, il y a des obstacles devant et ils ne pourront pas s'en sortir. C'est l'appel de Pascal Chiltem, président du comité national d'adoption d'enfants au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien, M. Président. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.